Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout le monde autour de vous se porte bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle réaction de combat. Je suis content parce que ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait et d'autant plus parce qu'il s'agit d'un de mes combattants préférés, Wanderlei Silva. Son tout premier combat, le 1er novembre 1996. Il avait 20 ans et il affrontait un karatéka qui s'appelait Dilson Philo qui lui avait 21 ans. Les amis, c'est pour vous dire à quel point je suis fan de Wanderlei Silva. Mon frère, donc la deuxième moitié de Guruma Sport, m'a offert ce magnifique gant dédicacé des mains de Wanderlei Silva pour mon anniversaire, avec son certificat d'authenticité. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point j'adore ce combattant, je l'ai toujours adoré, et j'en profite pour lui dire merci à mon frère. Donc, ce combat, on y va. Go. Donc à gauche, vous avez Wanderlei Silva et à droite, vous avez Dilson Philo. 20 ans pour Wanderlei, 21 ans pour Dilson Philo. C'est parti. Donc à cette époque-là, on n'allait pas au combat pour gagner à la décision. Donc on voit que ça se taquine avant le combat. Et c'est parti. Pouf! Magnifique. Déjà le combat commence bien, j'adore. On va se remettre le petit takedown là de Dilson Philo. Regardez-moi ça. Magnifique. Donc début de combat déjà qui promet. Ça continue au sol avec une intensité de malade. Donc là on voit qu'il a la garde passée. Il a essayé un genou, ça n'a pas marché. Mais regardez l'intensité avec laquelle les deux combattent tout de suite. Ça ne va pas à l'économie. Là, c'est vraiment... on y va pour rentrer dans l'art de son adversaire. Vraiment. Vraiment des gladiateurs à cette époque-là. Comme je disais, on voit Wanderlei qui tombe du ring. Donc à cette époque, ça n'arrive plus avec la cage, mais souvent c'était fréquent avant. Donc quelle intensité! Ça se taquine un petit peu et ça repart à 1000 à l'heure, c'est ça que j'adore. Vraiment... Voilà, les mecs ils voulaient en découdre, ils voulaient vraiment mettre KO l'adversaire. Il n'y avait pas de game plan à l'époque, c'était parpaing dans la tronche. Alors j'ai quand même l'impression, j'ai pas vérifié, mais qu'il y a quand même une bonne différence de gabarit. Ouh. Alors magnifique projection, deuxième de Dilson Philo. Après un coup de genou de Wanderlei, regardez le coup de genou, et un timing parfait pour Dilson Philo. Donc karatéka, mais bon, très fort en projection apparemment. Et là qui remonte dessus, qui envoie un grand endpoint. Donc je disais les amis que j'ai quand même l'impression qu'il y a une bonne différence de gabarit entre les deux. Wanderlei, il se relève malgré tout. Rendez-vous compte de la puissance des deux pour se relever quand on a un mastodon comme ça au-dessus de nous. Puis c'est tout de suite. Tout le combat se fait à 100 000 volts. Il n'y a pas de récup, il n'y a pas de temps où on observe l'autre. On y va vraiment pour terminer. Donc désolé pour la qualité. Ouf. L'hypercute là des enfers s'il serait passé celui-là. Donc je disais désolé pour la qualité de ce combat là. C'est la meilleure qualité que j'ai trouvée pour ce combat là. Donc voilà, c'est une archive, mais ça me fait quand même plaisir de le regarder, de le poster, de le mettre avec vous. On voit Dilson Philo qui se fatigue un peu, il se tient à la corde. Mais gladiateur, il retourne au charbon tout de suite. Ouais, donc là on peut voir la différence de gabarit entre les deux quand même. Mais bon, à l'époque, c'était rien ça. C'était fréquent. Une grosse droite à la Bud Spencer là, de Dilson Philo. Au-dessus de la tête. Je sais même pas si elle n'est pas arrivée derrière la tête. Coup de boule de Wanderlei. C'est vrai que après, dans ses combats après au Vale Tudo, il avait l'habitude de mettre des coups de boule.
Coup de genou. Alors là, j'ai l'impression que c'est un coup de coude, 2 et 3 coups de coude qui assomment littéralement Dilson Philo. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que... Alors, l'angle de la caméra, il n'est pas top, mais regardez, je pense vraiment que c'est 3 coups de coude droit de Wanderlei qui l'éteignent. Regardez, il pousse la tête, 1, 2, 3, et là, voilà, littéralement endormi. Et on peut voir le coin de Dilson Philo qui, je vais remettre en arrière, qui jette l'éponge pour éviter que Wanderlei s'acharne dessus. Donc on remet, regardez, j'ai vraiment l'impression que c'est que ces 3 coups de coude et que là il est déjà mort. 2, regardez-moi ça. Et sur l'écran à gauche là, regardez, voilà, le coin de Dilson jette l'éponge pour éviter que Wanderlei s'acharne et fasse plus de dégâts que ce qu'il en a déjà fait. Donc magnifique. Premier combat de Wanderlei Silva. Wanderlei Silva, c'est devenu vraiment une légende vivante, hein. Tout le monde le connaît, tout le monde est fan de lui, enfin quasiment. Voilà. On peut remarquer que sur ce combat-là, ils avaient des gants. Donc oui, Wanderlei, sur son premier combat, avait des gants, même si on l'a vu plus tard sans gants au Vale Tudo ou à l'IVC. Là, pour son premier combat, il avait des gants. Donc ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir de partager ce combat avec vous parce que c'est vraiment, ça me tient à cœur. C'est vraiment un combattant que j'affectionne particulièrement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça nous donne de la force, ça nous fait vraiment plaisir. Abonnez-vous si ça vous plaît. C'est vraiment top pour nous. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.